Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous terminons notre très court survol d'1 Corinthiens 13 avec ces derniers versets, les versets 6 et 7. Et on pourrait les traduire finalement de la manière suivante. L'amour s'associe à la vérité pour se réjouir quand le mal est vaincu. Il pardonne tout, a toujours confiance en autrui, même quand il se sent offensé. L'amour attend avec impatience le triomphe ultime de la vérité et fait preuve d'une endurance indéfectible. Ces versets, allez savoir pourquoi, m'ont fait penser à une ascension, plutôt une ascension difficile en montagne. Vous voyez, 1 Corinthiens 13 nous pose finalement une question. Où voulons-nous aller ? Dans notre vie, mais aussi dans notre foi. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On a beaucoup parlé de Jésus qui incarne cet amour, et Paul nous invite à marcher dans les pas et à suivre les traces de Jésus. Oui, nos vies, ce n'est pas une belle traversée linéaire, au sec, sur des petites dalles, sur un beau gazon. Non, c'est plutôt une ascension difficile. Et je n'ai pas fait beaucoup de randonnées exigeantes dans ma vie. Certains, à l'église, en ont fait beaucoup plus que moi. Mais j'ai vite compris une chose, et une chose, je pense, vraiment importante, c'est que plus l'ascension est difficile, plus j'ai besoin d'avoir un guide digne de confiance. Et plus j'ai confiance dans mon guide, moins j'ai à m'inquiéter du chemin que moi, je vais emprunter. Je n'ai qu'à le suivre, je n'ai qu'à marcher dans ses traces. Et c'est la même chose avec Jésus. Nous essayons simplement de marcher dans ses pas. Vivre 1 Corinthiens 13, c'est ça. Vivre 1 Corinthiens 13, c'est suivre ses traces. Oui, le chemin de l'amour que Christ nous demande d'emprunter, ce n'est pas la voie la plus facile. Elle nous demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'endurance. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais je me lance. Peut-être les coureurs d'ultra-trail y arrivent très bien, mais moi, je ne suis pas capable de courir en montagne et d'arriver au sommet. Soit je fais une chose, soit je fais l'autre. Mais je ne peux pas faire les deux en même temps. Et je crois que nous devons faire ce choix dans notre foi aussi. C'est si facile de confondre notre conformisme. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Je fais ci, je fais ça, mais je n'ai plus vraiment de sens. Ah, pourquoi je le fais ? Notre vie religieuse bien occupée avec les vrais progrès spirituels. C'est facile aussi de confondre nos accomplissements personnels avec le fait de plaire à Dieu. Vraiment, le fait de plaire à Dieu vraiment, plus qu'un accomplissement personnel. Tous les jours, il nous faut décider si nous suivons vraiment Jésus ou si on le prend, vous savez, pour un porteur qui va simplement porter nos bagages pour que ce soit vraiment tranquille pour nous jusqu'en haut de la montagne. Où voulez-vous aller ? Que voulez-vous vivre ? Est-ce que vous allez arrêter de vouloir courir toujours le plus vite et envisager d'aller au sommet ? Voulez-vous vivre vite ou voulez-vous vivre au sommet ? Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Alors, que ces méditations, que ce temps passé autour d'1 Corinthiens 13, nous exhortent toujours et encore à emprunter ce chemin difficile qu'est l'amour, mais qui mène au plus beau sommet. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver.